Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et vous faites bien de nous suivre. Bienvenue au point de l'économie de ce jour. Ouvrons cette édition par l'information et entrée à la saisie de 212 maillots contrefaits de Lions indomptables à Idinao dans la région du sud-ouest du Cameroun. Après la saisie de 250 maillots contrefaits de la marque Fortine en début de semaine dernière dans la dite région, une nouvelle cargaison est tombée dans les mailles de filet de la brigade commerciale des douanes d'Idinao le 16 mai dernier. Le butin, en provenance du Nigeria, à bord d'une embarcation artisanale en bois, ne sera pas mis en vente dans les marchés intérieurs. Les gabelous de terrain, sous les ordres du commandant Kamdem Achille, continuent de veiller au grain et au moulin. Toujours au Cameroun, le gouvernement vient de suspendre les activités de production et de commercialisation d'eau de table de la société Aura. Décidée à titre conservatoire, cette suspension découle d'accusations selon lesquelles l'eau produite par cette entreprise serait impropre à la consommation. Il faut souligner que c'est après des inspections menées les 24 et 25 avril dernier dans les usines Aura de Yaoundé et de Douala que le gouvernement a suspendu la société, évoquant des manquements aux normes sanitaires. Le gouvernement exige désormais un plan correctif pour garantir la sécurité et l'hygiène avant toute levée de la suspension. Bien que la mesure ait été prise en mai par le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Essomba, l'affaire remonte au mois de mars 2025. Suite à une alerte lancée le 17 mars 2025 par Philippe Kami Akowa, directeur général du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM, des analyses réalisées sur l'eau consommée au sein du siège de cette institution ont révélé la présence de matière fécale. En réponse à ces accusations, Aura Cameroun Sal, dans une lettre adressée le 19 mars 2025 au patron du FECOM, a exprimé des réserves concernant les résultats des analyses effectuées par le Centre Pasteur. L'entreprise a demandé des précisions sur la méthodologie utilisée pour cet audit ainsi que sur les prélèvements qui ont été effectués. Regrettant le fait de n'avoir pas été invité à une réunion préalable à la publication de la note du FECOM, Aura Cameroun Sal, spécialisé dans le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine, à l'utilisation industrielle et dans les hôpitaux, et commercialisant des équipements variés, allant des filtres purificateurs simples aux filtres à osmose inverse, avait jugé préjudiciable cette note du FECOM à son image. 26,5 millions d'euros, soit environ 17,4 milliards de francs CFA, c'est le montant approuvé par la Banque africaine de développement pour la construction de la centrale solaire photovoltaïque de 62 MW crête à Soukoudé au centre du Togo. Ce projet, fruit d'une collaboration entre acteurs publics et privés, devrait produire chaque année près de 87 GWh d'électricité propre, fiable et abordable, ce qui correspond à une diminution de 13 600 tonnes de CO2 par an. Selon la Banque africaine de développement, ce financement se décline en deux volets. D'une part, un prêt de 18,5 millions d'euros de la Banque africaine de développement et d'autre part, un prêt concessionnel de 8 millions d'euros du Fonds pour l'énergie durable en Afrique. Le projet, qui s'élève à un coût total de 61 millions d'euros, inclut également la mise en place d'une ligne de transport de 11 km. Rappelons que quelques jours avant, le Togo lançait la construction d'une autre centrale solaire photovoltaïque à Dapawan, devant être opérationnelle dans un délai de 13 mois. Parlons à présent de coopération bilatérale pour dire que l'Angola et le Mozambique ont signé le 16 mai dernier 5 accords dans les domaines du transport aérien, de la marine marchande, du tourisme, de la culture et de l'action sociale et de l'égalité des sexes. Il faut dire que la signature de ces accords fait suite à une rencontre effectuée entre les présidents Daniel Chapo et João Lorenzo. Lors de son point de presse post-réunion au palais présidentiel, le président Chapo a exprimé sa gratitude envers l'Angola, a insisté sur l'importance de la coopération économique et du renforcement des liens, tout en affirmant que ces accords, notamment celui relatif à l'aviation, favoriseront l'accélération du développement économique bilatéral. De même, le président João Lorenzo a annoncé la création par son exécutif d'un comité technique de suivi. Ce comité aura pour rôle de s'assurer que les protocoles d'accord signés avec le Mozambique soient bien formalisés et mis en œuvre.
Selon la Chambre de commerce et d'industrie Angola-Mozambique en 2024, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint la valeur d'environ 10 millions d'euros. Parlons toujours de coopération dans cette édition du Point de l'économie pour dire que lors du forum Invest in Ethiopia 2025, organisé à Addis Abeba les 12 et 13 mai 2025, l'Éthiopie a conclu des accords d'investissement d'une valeur de 1,7 milliard de dollars américains avec des entreprises chinoises pour le renforcement des secteurs miniers et énergétiques du pays pour un développement durable. Il faut relever que parmi ces accords est prévu un investissement de 500 millions de dollars par la société chinoise EAE Mining Processing Company dans l'exploration et le traitement des minerais ainsi que dans le développement d'une zone économique spéciale axée sur les ressources minérales. La compagnie chinoise Sequoia Mining Processing investira 600 millions de dollars dans le développement de projets d'extraction de charbon, tandis que sa compatriote Enandrinda New Energy Technology investira 360 millions de dollars dans la construction d'une usine de fabrication de cellules solaires. CRI Solar, une filiale du groupe canadien Solar, cotée en Shanghai, devrait quant à elle investir 250 millions de dollars supplémentaires dans la fabrication de panneaux photovoltaïques et de composants pour l'énergie solaire. Ayant obtenu en juillet 2024 un programme de financement de 3,4 milliards de dollars du Fonds monétaire international, l'Éthiopie s'est engagée en contrepartie à mettre en œuvre des réformes structurelles telles que la transition vers un taux de change déterminé par le marché, le renforcement de la gouvernance des entreprises publiques, le rétablissement de la viabilité de la dette et l'amélioration du climat des affaires. Selon le rapport sur l'investissement dans le monde 2024 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les entrées des investissements directs étrangers IDE en Éthiopie se sont établies à 3,26 milliards de dollars en 2023, ce qui fait de ce pays d'Afrique de l'Est l'une des 5 premières destinations d'investissement en Afrique. Les investissements étrangers visent principalement des secteurs de l'exploitation minière, de l'immobilier, de l'industrie manufacturière, du textile habillement et des énergies renouvelables. La Chine occupe le rang de premier investisseur en Éthiopie avec 60% des nouveaux projets IDE approuvés en 2023. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.